Préalablement à la plantation, si on veut que les choses fonctionnent bien dès le départ, il est nécessaire de bien connaître son sol. C'est-à-dire qu'il est fortement conseillé de réaliser des analyses de sol, donc par prélèvement, à plusieurs endroits de la parcelle, en groupant selon les zones d'hétérogénéité éventuellement, et d'ouvrir une ou plusieurs fosses pédologiques en fonction des hétérogénéités de sol, qui vont permettre de visualiser les horizons, de visualiser d'éventuels problèmes de compaction, d'asphyxie, etc. et qui vont permettre de prendre les décisions de préparation importante de la parcelle. En particulier, les données qui seront issues des prélèvements, des analyses physico-chimiques permettront, et ça c'est très important, de déterminer le porte-greffe le plus adapté à la fois au type de sol et aux caractéristiques du sol et aux volontés de production. Alors pour améliorer le profil structurel du sol, il est nécessaire le plus souvent d'effectuer un décompactage. Alors un décompactage, ce n'est pas un labour profond, on ne mélange pas les horizons, on fragmente en profondeur la structure qui va permettre à l'eau, à l'air de circuler et aux racines de mieux s'implanter. Ça c'est la première étape et on est souvent obligé de faire un décompactage croisé pour bien fragmenter le sous-sol de la parcelle. Ça se fait en conditions de terrain très sec. Ça ne se fait pas en terrain humide qui lisse au lieu de fragmenter. Avec cette opération, on peut aussi prévoir des aménagements en surface, c'est-à-dire du terrassement dans le but de niveler, d'éliminer les mouillères, certains endroits de mauvaise circulation d'eau. Donc c'est aussi l'occasion de s'intéresser à la topographie générale de la parcelle. C'est aussi le moment où, par exemple, on prévoit les accès, où on prévoit les fossés, où on refait les fossés s'il y a des fossés, etc. Préalablement à la plantation, on peut aussi s'intéresser à certaines problématiques sanitaires. En particulier, si aux alentours de la parcelle, dans les fossés, etc., il y a des repousses d'anciens porte-greffes, d'anciennes vignes, c'est le moment de les éliminer parce qu'elles peuvent être porteuses de maladies comme le phytoplasme de la flavescence dorée. Donc autant prévoir un environnement relativement libéré de ces problèmes. On peut aussi s'intéresser à une problématique qui monte ces dernières années, qui est sur les jeunes parcelles, la transmission du phytoplasme du bois noir par l'intermédiaire de sources d'inoculum et de vecteurs qui se trouvent dans les racines de certaines plantes, surtout le liseron et les orties. Donc essayez aussi de limiter les envahissements avant plantation pour éviter d'avoir des recontaminations. Il est très important de prévoir l'assainissement des parcelles, en particulier si on est sur des terrains lourds qui conservent l'humidité au printemps. La vigne ne supporte pas longtemps les excès d'humidité en période de croissance. Donc c'est le moment de réaliser éventuellement un drainage, de curer les fossés si c'est le cas, enfin tout ce qui peut améliorer la circulation et la non-stagnation d'eau en profondeur sera bénéfique à la vigne. On peut aussi, dans ce cadre-là, se poser la question du porte-greffe, puisqu'il y a certains porte-greffes qui ne supportent pas l'humidité, encore moins que les autres, et qui vont lourdement pâtir d'asphyxie si on a des périodes où l'humidité est prolongée. C'est le cas par exemple du 110 Richter, du 41B ou du 3309. On peut aussi se soucier lors de cette phase de préparation de l'installation de structures naturelles, par exemple des brise-vents dans certaines régions, de s'occuper aussi de planter des haies le long de fossés ou de cours d'eau ou sur les limites de parcelles, des aménagements de type agroforestier à l'extérieur des parcelles par exemple. Tout ça dans le but de favoriser à la fois un climat favorable aux vignes et d'augmenter les refuges naturels de biodiversité aux alentours des parcelles. Il est toujours conseillé dans l'idéal de laisser reposer le sol plusieurs années, selon les cas de 7 à 10 ans, lorsque l'on a des atteintes de cournoux. Concrètement, c'est rarement réalisé pour des raisons économiques évidentes. Un minimum de 18 à 24 mois est quand même fortement recommandé, avec quelques opérations préliminaires, parmi lesquelles la dévitalisation des souches précédentes, surtout si on a des atteintes avérées de cournouée. On détermine la fumure de fond en fonction des résultats des analyses qui ont été faites lors des prélèvements et de l'observation des fosses pédologiques. Donc le rôle de la fumure de fond, il est d'améliorer le fonctionnement chimique, physique et biologique des sols. Deuxième rôle important, c'est aussi de mettre à disposition de la plante un certain nombre d'éléments peu mobiles qu'on aura beaucoup plus de mal à faire parvenir aux racines après plantation, une fois que le sol se sera retassé. Les priorités, c'est d'abord le redressement du pH en sol acide,
Donc il doit se faire, si possible, plusieurs mois avant la plantation, avec de la chaux, éventuellement de la chaux magnésienne, si les analyses montrent qu'on a risque de carence magnésienne. La matière organique est le deuxième point important à redresser, donc en fonction des caractéristiques, de la stabilité de la matière organique, on sera amené à apporter différents types de formulations, en particulier visant à remonter le taux d'humus du sol. Ensuite, les éléments importants sont le potassium. On constate fréquemment des carences en potasse sur les jeunes vignes, et les carences en potasse sont parmi les plus graves puisque ça pénalise lourdement la formation des charpentes et des racines. Et en tout cas, on peut mettre plusieurs années à corriger une carence en potassium. En fonction des analyses, il ne faut pas oublier le phosphore, qui est un élément important pour les vignes, en particulier pour les jeunes vignes, et qui est parfois oublié. En sol acide, on peut avoir aussi des graves problèmes de carence en bore. La carence en bore aussi est une carence très grave sur jeunes vignes, donc en fonction des analyses également à ne pas négliger. Donc dans la plupart des situations, l'apport d'azote minéral sur jeune vigne n'est pas conseillé, puisque ça induit un fort développement végétatif, une croissance un peu prolongée, des problèmes d'ahoutement potentiel et un enracinement qui n'est pas optimal. Par contre, dans des sols très pauvres, on peut être amené à apporter un engrais organique à faible minéralisation lente. Ça, dans le cas des sols très pauvres, là aussi c'est l'analyse et les observations des fosses pédologiques qui permettent de déterminer ce dont aura besoin le jeune plantier, sans excès.